Et salut, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien. Bon retour sur ce live. Comment ça va depuis le temps? Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on va attaquer l'armée roi des tombes. On va rester dans le thème. Ça fait un bail, ouais. C'est pour ça, faut que j'essaye de faire plus de live en fait. Je trouve qu'il y a trop de temps entre deux lives. Je sais même pas combien de temps il y a eu là. Il y a eu quoi, un quart d'heure? J'ai eu des cheveux blancs qui ont poussé depuis. Ouais, moi aussi, regarde moi. Attends, regarde tout ça là. Bon, alors. Alors. On va switch. Tac. Nous voilà. Et nous revoilà dans la voiture. Du coup, ouais, j'ai environ 30 minutes. 30 minutes pour que ça cuise, j'ai pas mangé finalement, je me suis mis un truc au four. Donc on a 30 minutes pour le faire. On n'a pas le choix. Alors, comme d'habitude, on se retrouve sur le listing général. Donc là, on va devoir trier par section. La liste d'armées qui a déjà été préparée mais qui est vide. Donc j'ai juste mis une colonne de points, puisqu'on a que la V1 pour l'instant. La taille des socs, ça va être facile à trouver parce que maintenant, ils ont eu enfin la brillante idée de le mettre dans le livre d'armée. Donc on va pouvoir le rentrer directement. Et on devrait avoir toutes les infos. Pour les bouquins, on est dans les Rois des Tombes de Khemri, donc on a l'Arcane Journal qui est ici, qui est en anglais évidemment parce qu'ils ont décidé de ne pas les traduire. Et on a pas celui-là. Oula, détends-toi. On a les Hordes Sauvages. Et du coup, pas exactement comment ça fonctionne encore leur truc, mais en gros ça c'est le truc général. Et après il y a un petit supplément par armée pour quelques petits personnages. Donc alors, ça on va laisser ça de côté. On va regarder maintenant les figurines qu'il y a déjà qui sont sorties, parce que je m'intéresse que à celles qui sont sorties. À savoir qu'il y a une petite douille sur les Rois des Tombes. Tac. Donc ça c'est mon listing en attente. Donc pour les Rois des Tombes, par exemple, il y a encore ça qui est en attente. Ils ont annoncé, mais qui n'est pas encore sorti. Donc il y a les vautours. Il y en a 3 d'ailleurs. Sur le Battle, il n'y en avait que 2. Ça doit être celui-là le nouveau. On retrouve l'Arche des Damnés qu'ils ont annoncé. Donc ça, c'est la même qu'à l'époque, sauf qu'à l'époque, ça, c'était vide. Donc là, ils ont fait une sculpture à l'intérieur. On a le dragon qui est sorti avec la grosse boîte de base. Enfin, pas la boîte de base, mais le gros set qui est sorti, mais qui n'est pas encore sorti en individuel. Celui-là que je trouve assez cool, même si j'aime pas le parchemin rouge. Il n'est pas encore sorti. Donc sur le dragon, c'est encore une version alternative du dragon. On retrouve les scorpions aussi, qu'ils ont annoncé, mais qui sont pas encore disponibles à la vente. Et je crois que c'est tout. Et puis le géant là, où je me suis bien fait niquer, avec la tête unrelease, qui était unrelease jusqu'à là, et qui sort officiellement maintenant. Donc ils ont annoncé aussi les géants. Donc tout ça, ça a été annoncé, mais c'est pas encore disponible sur le site. Et également cette bannière. Sauf que là, il y a une douille avec cette bannière, c'est qu'ils l'ont annoncé. Elle était censée sortir le 20, mais elle n'est pas sortie. En tout cas, en France, on pouvait pas la commander. Par contre, si tu vas dans Reste du Monde, eh ben, tu peux la commander. Enfin, tu peux plus parce elle est out of stock pour l'instant, là. Mais, ça n'empêche que dans le reste du monde, ils l'ont eu de dispo et pas nous. Bon, d'enfoiré. Donc voilà. Celui-là, par exemple, je l'ai pas encore compté dans mon listing, puisque en France, on peut pas l'avoir logiquement, quoi. Tu t'es fait niquer si l'Enrelease va sortir, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc ça va beaucoup décoter, ça fait chier. Du coup, ce qui est sorti, il y a le Necrosphinx, c'est exactement le même que Battle, qui sera en 2 exemplaires, bien évidemment, puisqu'il y a 2 options de tête et 2 options de queue. Et le Sphinx de guerre. Donc pareil, ça fait partie de la même boîte que le Necrosphinx, et qui existe en 2 versions aussi. Un avec les lancers comme ça, avec une queue comme ça, avec cette tête-là. Non, la tête, je crois que c'est la même. C'est au niveau de la langue que ça change. Et la même version, sauf que c'est lui dessus. Ce personnage-là que tu mets dessus à la place des lanciers. Donc en gros, 4 versions du Necrosphinx. Ensuite, on a la nouvelle figurine de la Nuée des Tombes. Ça, c'est une des nouvelles figurines qu'ils ont sculptées. Et pas mal. Assez stylé.
Celui-là, il y a eu un mème qui a tourné sur Internet, parce que ce personnage-là, on le retrouve dans l'ancienne Nuée des Tombes. Tac... Attends, unité quoi ça déjà? Ouais, elles sont là. Tac. Et tac. Bon, la photo est de mauvaise qualité, mais tu vois, il y a eu des mèmes justement, en gros, ça fait des années qu'il est dans la même position, qu'il galère sa race. Donc, voilà. Ça, c'est l'ancienne Nuée des Tombes, et ça, c'est les nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, il n'y a plus besoin. Ça, tac. On retrouve les rôdeurs sépulcraux. Donc ça, c'est pareil, c'est du battle. Ils ressortent les mêmes. Là, il m'en faut 2, puisqu'il y a 4 têtes différentes. Bande d'enculés. 4 têtes alors qu'il y en a 3 différents. Donc en gros 2 pour avoir toutes les variantes. On retrouve les Ushabti avec des grands arcs. Donc pareil, c'est du battle. Et là par contre, il y a pas d'option. C'est les 3 là, point barre. On retrouve ceux avec des grandes lames. Pareil, c'est les mêmes qu'à battle. Donc pareil, pas d'option. Et c'est tout pour là. Ensuite, on retrouve le prêtre Lich, c'est celui de la V8 de battle. Donc pareil, pas de changement. Sauf que cette fois, il sort en métal, alors que pour la V8 de battle, il était sorti en Filecast. On retrouve les gardes des tombes, donc ça c'est pareil, sauf qu'à l'époque ils étaient vendus par 10, maintenant ils sont vendus par 20, et tu peux faire... bah, tu vois, en fait, ça c'est trop bien dans Hold World par contre, c'est que t'as 2 états-majors. Donc tu peux faire 2 champions, 2 bannières, 2 musiciens, et ça te permet du coup avec une seule boîte, soit faire 2 régiments de 10, soit un gros régiment de 20. Bien évidemment, j'ai choisi de faire 2 régiments de 20. Mais c'est trop bien qu'ils mettent l'option. Donc 2 boîtes de celui-là. On a le nouveau roi des tombes. Donc celui-là, c'est un nouveau roi des tombes, parce qu'il y en a plusieurs des rois des tombes. Et celui-là, c'est un nouveau. Je trouve classe cette sculpture aussi. Et voilà pour ici. Et le dernier dossier. On retrouve les chevaliers de la nécropole. Pareil, 2 régiments parce que c'est des lanciers, mais tu peux également faire un état-major. Donc en gros, j'aurai un régiment de 6, l'état-major devant et puis les lanciers derrière. Et Cétral Impérissable, qui est le big boss de l'armée roi des tombes. Il ressort également de battle. Donc en gros, en nouvelle figurine, il y a quasiment rien. Tout ça, c'est du vieux. Il y a celui-là, qui est nouveau. Et il y a ça qui est nouveau. C'est tout. Tout le reste, c'est du vieux battle. Donc c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Après, on a celle-là qui a été annoncée, qui est une nouvelle figurine aussi. Et sur le reste, il y a celui-là, qui est une nouvelle figurine. Il y a ceux-là, c'est une grosse nouvelle figurine. Par contre, tout le reste, après, c'est du vieux. Donc bon, moi, je suis mitigé. J'aurais préféré un peu moins de vieilles sorties. J'aurais au moins du 50-50, quoi. Parce que là, c'est complètement disproportionné. Par exemple, ils ont annoncé la grosse armée des orques et gobelins. Il y a 2 nouvelles figurines. Là, je peux vous montrer. De toute façon, j'ai déjà fait le listing. Enfin, j'ai déjà récupéré ce qu'ils ont montré. Donc ça, orque noir, vieux battle. Gros bataillon, battle. Ça, c'est du battle. Ça, c'est le nouveau chef. Donc ça, c'est une nouvelle figurine. Ça, c'est du vieux Forge World. Ça, c'est du vieux Forge World. Ça, c'est une nouvelle figurine. Donc pour l'instant, ça fait 2 nouvelles figurines. Ça, c'est du vieux battle, 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 vieux Forge World. Et après, ils ont annoncé plein d'autres trucs encore et c'était que du vieux. Donc en gros, sur une trentaine de sorties qu'ils ont annoncées pour les orques et gobelins, on a 2 nouvelles figurines. Celle-là et celle-là. Donc je trouve que c'est un gros foutage de gueule pour le coup. Vraiment un très très gros foutage de gueule. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Faut que je me bouge le cul, il me reste déjà plus que 23 minutes. Alors, donc déjà tout est bien, tout est classé par édition. Forcément pour l'instant c'est la première édition, donc j'ai tout mis en V1. Et on a déjà tous les noms en français. Donc ben, on va pas se prendre la tête avec ça déjà. À renommer et tout, parce que ça c'est toujours un peu long. Donc là je vais juste mettre 01 et 02 sur celui-là. Tac. Ok. Sur celui-là je vais faire la même chose. Merde. Tac. Ça c'est fait. Ça c'est fait.
c'est fait. Et pour celui-là. Et ça c'est fait. Voilà, donc tout est renommé, tout a le numéro d'édition. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on prenne le livre d'armée et qu'on regarde. Je les ai même pas encore feuilletés, donc c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voir. Donc là, on va aller chercher parce qu'ils ont fait un grand livre général. Donc là, ça concerne tous les méchants, on va dire. Donc t'as les orques et gobelins, t'as plein de trucs. Et là, faut qu'on aille chercher les rois des tombes. Ça, c'est les orques et gobelins. Ça, c'est quoi? C'est les guerriers du chaos. Les hommes bêtes. Évidemment, ça va être la dernière. Et les rois des tombes de Khemri. Donc là, on est dans la bonne section. Comment ça se présente? Donc on a les personnages. Ok, on a l'infanterie. La cavalerie. Ah ouais, putain, les chars, mais... Oh, c'est trop bizarre comment ils les ont fournis. Ils ont pas mis comme pour Battle avec Seigneur, etc. Comment ils nous disent là? Unité de base, unité spéciale, unité rare, mercenaire, allié, personnage. Ok, donc on a plus de distinction entre héros et seigneur a priori. Et par contre, du coup, les unités de base, c'est marqué où quelle unité c'est? Donc là, personnage, d'accord. Infanterie régulière. Ils nous disent, c'est où qu'ils nous disent si c'est des unités de base ou pas? Putain, bien dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a feuilleté un peu les trucs Cold War là? Que je pensais que ça allait être ça. Facile, mais ça commence mal. En fait, c'est juste difficile pour le tri. Parce que... Pourquoi ils ont pas mis unité de base, etc. Comment on voit? Ouais, allez-y. Putain, c'est où qu'ils mettent si c'est unité rare, unité spéciale, unité de base et tout? C'est en train de me rendre fou là. Faut toujours qu'ils compliquent les choses. C'est un truc de fou ça. Hein. Ah, il n'y a même pas un résumé et tout. Ok, donc nique ta mère quoi. Et personne dans le chat pour m'aider qui a feuilleté un peu les bouquins là. Bordel. Putain, il nous parle au début unité de base, unité spéciale, etc. Et puis une fois que t'as avancé après, c'est plus du tout décrit correctement. Putain, ils abusent, hein, Game Workshop, ils cassent les couilles.
Donc faut venir fouiller là en fait pour savoir ce que quoi et quoi. Ils sont sérieux. Machine de guerre, monstre dans la colonne. Sur les côtés, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, les bails, en gros, c'est trié comme ça normalement. Ils ont toujours trié ça comme ça. Les seigneurs, les héros. Bon, ça peut être mélangé, les deux seigneurs et héros en même temps. Ensuite, unité rare, unité spéciale, unité de base. Et après, les monstres, les décors. Mais ça a toujours été comme ça. Sauf que là, effectivement, c'est toujours le cas. Les personnages, comme je vous ai dit, ils peuvent mélanger seigneurs et héros. Ça, c'est déjà vu. On voit bien unité de base, unité spéciale, unité rare. Sauf que quand tu descends un petit peu, eh ben on se retrouve là par exemple cavalerie. On sait pas si c'est unité de base, on sait pas si c'est une unité rare. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Donc le seul endroit où j'ai l'info, c'est là. Donc en fait, quand tu veux monter ton armée, faut que tu reviennes à chaque fois au début ici, pour regarder dans la liste des unités de base s'il y a bien l'unité que tu veux. Quelle bande de merde. Bon, du coup, unité rare, on voit Colosse, donc ça c'est Colosse de Nécrolite, c'est une figurine qui n'existe pas. Le Nécrosphinx. Donc, à moins qu'ils aient appelé le nouveau, enfin le géant maintenant Colosse de Nécrolite, mais à l'époque c'est une figurine qui n'existait pas. Donc déjà le Nécrosphinx, on sait qu'il existe, c'est unité rare. Bon, déjà, ça c'est bon. On va prendre les deux Nécrosphinx, on va les couper, on va les mettre dans unité rare. Tac. Ensuite, la catapulte elle est pas sortie, l'arche elle est pas sortie. Le Sphinx de guerre de Khemri, on voit que c'est unité spéciale. Donc, on les a ici, les deux Sphinx de guerre de Khemri. Unité spéciale, c'est ici. Putain, c'est vraiment de la merde leur truc. Hein. Ça peut dégager. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Sphinx de guerre, ça c'est bon. Scorpion, ils sont pas encore sortis. Charognard, ils sont pas encore sortis. Garde des tombes, Ushapti, Rôdeurs... les rôdeurs et les chevaliers, c'est de la spéciale aussi. Donc rôdeur, chevalier, Ushapti, garde des tombes. Donc Ushapti, rôdeur. On a dit que c'était de la spéciale. Tac. Garde des tombes. Et chevalier. C'est vraiment mal foutu ça, hein, putain. Unité de base. On a les guerriers squelettes, les archers et compagnie. On a les nuées des tombes. On a les cavaliers. On a les chars. Mais quelle bande de merde, regarde-moi ça. Les gardes des tombes ou des rôdeurs sépulcraux peuvent être pris comme choix de base. Sauf que tu peux également les prendre comme choix d'unité spéciale. N'importe quoi. Hein. Putain, ils font vraiment de la merde. C'est un truc de fou, ça. Et ben, ceux-là, ça sera pas de l'unité de base. Donc, unité de base, ok. Bah, on a rien qui est sorti, je crois, pour l'unité de base. Si, on a la nuée des tombes. Nuée des tombes, c'est bien unité de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec Battle après. Bon, ça, c'est deux boss. Et on a Cetra, c'est un boss aussi. Ok, il nous reste 3 boss. Donc c'est des personnages. Mais du coup, est-ce qu'on met dans les héros ou dans les seigneurs? Parce que eux, ils font plus la distinction. Du coup, bah, il va falloir que je change mon listing pour Oldworld a priori. Hein. Non, j'ai pas envie de changer. C'est moi qui vais le changer. Je vais mettre du coup le roi là et puis le prêtre, je vais le mettre dans les héros. Je vais regarder dans Battle comment j'avais fait. Ouais, les tombes. Alors les seigneurs. On avait Cetra et on avait les rois des tombes. Ok. Seigneur, on a le roi des tombes et Cetra. Ok. Ensuite, dans les héros, on retrouve le prêtre liche qui est ici. Donc, dans les héros, on retrouve le prêtre liche qui est ici. Ok. Ensuite, unité rare. Non, de base. Non, c'était quoi? Unité rare. Ok, oui, non, unité rare.
Ok, ça on s'en fout. On a Necrosphinx x2. Necrosphinx x2, ok. Unité spéciale. Unité spéciale, on retrouve... Ah, on retrouve les nuées des tombes qui étaient dans les unités spéciales. Est-ce qu'ils nous disent pas encore un micmac, leur truc là? Il y a des tombes, machin... Non. A priori, dans le Dord, c'est unité de base. La nuit des tombes, ok. Éventuellement, on retrouve quoi? On retrouve les Ushapti, Chevalier de la Nécropole, Gardien des tombes. Donc, Chevalier de la Nécropole, Garde des tombes. On retrouve les Ushapti, les Rôdeurs sépulcraux, Ushapti avec arc. Rôdeurs sépulcraux, Ushapti avec arc. Et Sphinx de guerre de Khemri. Oui, il y en a qu'un. Ah oui, parce que l'autre c'est un héros. Non, c'est un seigneur. Puisque c'est le roi des tombes qui est dessus. Donc effectivement, effectivement, faut que j'en vire un. Pour le... Oh putain, j'en sais rien, moi. Je vais en virer un d'ici, je vais le mettre dans le seigneur. Et comment je l'avais nommé, lui? Hop là, je vais juste prendre ça. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, on avait quoi? On était dans les unités spéciales, là. Ouais. Et unité de base, du coup, bah, on retrouve que les machins, là, les nuées des tombes. Et tout le reste, c'est pas encore sorti. Enfin, c'est sorti, mais que dans la boîte de base. Ok. Bon. On a notre listing, du coup. Les monstres et les décors, pour l'instant, il n'y en a pas. On verra à terme. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va pouvoir commencer à remplir ça. Bon, il est déjà ouvert. Pour cause de Necrolith, si je me référence à ce que je vois sur le net, c'est le colosse avec la tête du Unrelease que tu as. En fait, il n'existe pas. Putain, mais la chaise, elle fait que descendre. Le colosse des tombes, là, le colosse de Necrolith, il n'existe pas. Il y a plein de gens qui ont fait des conversions pour ça, mais... Tu peux pas envoyer tes vidéos au DRH de Warhammer, il pourrait te proposer un poste casse-cou, un manager. Bah, le problème c'est que c'est anglais. Je suis pas sûr de vouloir travailler là-dedans. Il y a marqué machine de guerre et monstre de la colonne à côté, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non. Ok, du coup, on prend le bouquin, enfin pas le bouquin, le listing ici. Je vais reprendre mon dossier, et là je vais simplement faire des copier-coller. Bon. Celui-là, on va le mettre là. Puisque, en première place, il faut qu'on mette Cetra. Et on a le roi des tombes. Pour l'instant, on a que ces trois-là en seigneur. En héros, on a le prêtre liche. En unité rare, on a le Necrosphinx. Numéro 1, numéro 2. En unité spéciale, on en a plusieurs. On a le régiment, la nécropole, numéro 1, numéro 2. On va pas avoir le temps de finir, hein. Il me reste... Putain, il me reste 8 minutes, fait chier. Ça devait être easy, ça. Il faut que j'arrête, en fait, d'essayer de calculer. Je suis jamais dans les temps, c'est un truc de fou. Après, ça va cramer ma bouffe. Tac. On a suivi avec Grand Arc. Avec M rituel. Et le Sphinx de guerre. Unité de base, on a juste la nuée des tombes. Ici, hop là. Donc, unité de base, on en a 1, ok. Unité spéciale, on est censé en avoir 9. 2, 4, 6, 8, 9, ok. Unité rare, 2. Héros, 1. Seigneur, 3. 2, 1, 3, ok. Donc tout ça, on supprime. Tout ça, on supprime. Au fur et à mesure, je compléterai, hein, mais... Enfin, je rajouterai des lignes, je veux dire. Merde!
Je vais laisser par contre les deux d'en bas pour avoir le template. Du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je crois que c'était ça. Hein. 3, 4, 5, 6, 15 et 16. C'est bien ça. Ok. Ensuite, on reprend ce machin. Et là, on va aller chercher les personnages. Monarque. On va avec oui. Héros. Prêtre liche. On a le prêtre liche. Bon, le prêtre liche, il nous dit déjà, la taille du socle, c'est du 25 par 25 et taille d'unité 1. Le prêtre liche, socle en millimètres, 25 fois 25. Taille d'unité 1. Et il y en aura un dans mon armée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On s'en branle. Nécrotect, s'il n'y a pas encore. Monture de personnage, on s'en fout. Gardien des tombes. Gardien des tombes, 5, socle de 25 par 25. Et oui, gardien des tombes, 25 par 25. Et il y en a deux, donc 25 par 25. Taille d'unité, c'est du 5+. Donc ça veut dire qu'il faut au moins 5 figurines pour que ça soit un régiment. 5+, 5+, et moi j'en aurai 20 de chaque. Puisqu'il y en a 20 dans la boîte. On regarde ici. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 et 10 x 2, 20. Ok. Ensuite. Les gars et squelettes, il n'y a pas encore. Chez tirailleurs, ça y a pas. Ushapti. C'est du socle de 40 par 40 et c'est des tailles d'unité de 3 ou plus. Ushapti. Donc 40 x 40. C'est du 3 plus. Et du coup, il y en aura 3. 40 x 40. 3 plus. Et 3. Puisque il y en aura 3. 3 ici et 3 ici. Ensuite, nuée des tombes. C'est le socle de 40 par 40 et c'est de 2 à 10. Nuée des tombes, 40 par 40, 2 à 10. Et il y en aura 3 puisque on a vu que sur le socle, enfin, qu'il y avait 3 socles différents. Il y en a 3. Ensuite, on a quoi? Putain, je rush. Les charognards sont pas encore sortis. C'est vrai que c'est une armée que je connais bien aussi. Cavalier squelette, il n'y a pas encore. Les archers, il n'y a pas. Chevalier de nécropole, il y en a. Chevalier de nécropole, je sais plus où on les a classés, mais c'est une taille unité de 2+, et c'est des socles de 50 par 100. Chevalier de nécropole, c'est ici, donc 100 par 50. C'est du 2+, et il y en aura, je sais plus combien. Il y en aura, ah oui, il y en aura 3 de chaque. Ah oui, non, attends, faut pas que je fasse comme ça. Puisque ça va être 2 régiments. Faut que je fasse comme ça. Faut que je fasse comme ça. Là, il y en aura 6. Là, il y en aura 6. Faut que je supprime cette fiche-là. Faut que je supprime celle-là. Et que du coup, dans mon listing ici, je les renomme en A et B. Ce qui veut dire en A et B que c'est le même régiment. C'est juste 2 fiches, mais c'est le même régiment. Là, par contre, je laisse 1 et 2 parce que ça va être 2 régiments distincts. A et B. Ok, les rôdeurs et les chevaliers, ça a été fait. Rôdeurs et chevaliers, ok. Salut Oksawa, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, installe-toi. Bibliothèque a dit que le livre d'armée V8 pour le colosse... Oui, il y a eu des règles pour le colosse de Nécrolite, mais il n'y a pas eu de vraie figurine. Et du coup, là, ça fait le listing de l'armée Old World, des Rois des Tombes pour l'instant. On fait aussi tous les listings comme ça pour Battle, mais là, c'est un petit listing Old World rapide parce que je dois aller manger après. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il est où mon truc là? Chevalier de Nécropole, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les rôdeurs sépulcraux, pareil, socle de 50 par 100 et c'est du 2+. Donc là, 2+, et 100 par 50. Ok, et on en aura 6 également. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le sphinx de guerre, le nécrosphinx, et après ce sera les rois des tombes et tout. Alors, dragon on l'a pas. Sphinx de guerre de Khemri. C'est du taille unité de 1, et c'est un socle de 60 par 100. Sphinx de guerre de Khemri, 100 par 60. Taille d'unité de 1, et il y en aura un dans mon armée. Mais on peut le rajouter également ici,
c'est du 100 par 60. La unité de 1, et il y en aura 1. Ça, c'est la version où il y aura le roi des tombes dessus. Du coup, le Nécrosphinx doit être par là. Les scorpions sont pas encore sortis. Colosse de Nécrolite, pas encore sorti. Nécrosphinx, il est ici. Pareil, taille de socle 60 par 100, taille d'unité de 1. Putain, c'est bien qu'ils aient mis les tailles de socle enfin. Donc 1, 1, 1, 1. Et c'est du 100 par 60, il veut pas me le mettre. Hein. Tac. Et 60. Qu'est-ce qu'il nous manque? Du coup, il nous manque Cetra et le roi des tombes. Cetra, je sais pas s'ils lui ont fait une fiche spéciale. Alors, je l'ai dédané. Ah, ils lui ont pas fait une fiche spéciale, les enfoirés. Ah, si, peut-être dans le Arcane Journal. Tac. Tac. Je l'ai déjà ouvert. Alors, ah, Cetra. Cetra, il doit être là-dedans. Et là, par contre, il est en anglais, celui-là. Cetra, il est ici. Du coup, c'est un socle de 100 par 150. La unité de 1. Évidemment. Tac, tac. Et c'est du 150 par 100. Un grand socle sur Cetra. Hein. Ils lui ont mis un seul grand socle. Tac. Ah, bien, un seul grand socle. Parce que putain, ça sur Battle, c'était la merde. Il y avait que les chevaux qui avaient des socles. Ok, et du coup, il nous manque que celui-là. Donc lui, il est en socle de 25 par 25, déjà, ça se voit. Et l'unité de 1, il y en aura un aussi. On va pas chercher plus loin. Ok, donc on a rempli le listing. Pour l'instant, il nous manque juste les points. Et il me reste 33 secondes. Impeccable. Putain, c'est vraiment la course ce soir. Putain. On a les rois des tombes en ce moment. Salut, Beck. Bah écoute, non, là, c'était juste l'occasion qui fait le larron. Mais par contre, dans la peinture, oui, clairement, on est dans les rois des tombes. Alors... Je vous mets en pause de 20 secondes parce qu'il faut que j'aille faire que j'aille retourner dans le four. Mais après par contre j'aurai genre 3 minutes. Donc j'en sais rien. J'arrive. J'arrive. Ouais. Alors, il me reste 3 minutes. Dans 3 minutes, j'irai éteindre le four et je le laisserai entrouvert pour pas que ça crame. Mais on faut qu'on termine. Alors, du coup, je reprends mon bouquin. Tac. 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 Alors, du coup, bah, on va commencer, je sais pas, les Ushabti, par exemple. Vas-y, tasse. Les Ushabti nous disent quoi? Ils nous disent, l'unité, on s'en branle. Ça, c'est gratuit. Donc, soit ils ont des arcs, soit ils ont des armes, ça, enfin, des lames, ça change pas le prix. Un champion, ça, on va pas le faire. Donc, c'est 49 points par Ushabti. Et il y a juste l'option de mettre un champion ou pas, chose qu'on ne va pas faire. Donc 49 x 3, puisqu'il y en a 3, ça fait 147 points. Donc 147 ici, et 147 ici, puisque ça ne change pas le prix, que ça soit avec ou sans... Enfin, avec arc ou pas. On a un total de 68 figurines déjà. Hein. Pas vite. Ensuite, on a quoi? Nuée des tombes. Nuée des tombes, unité, toutes options, on peut avoir des règles spéciales embusqueurs, 2 points par figurine. Je sais pas, on va pas lui mettre la règle spéciale. Donc c'est 37 points x 3, parce qu'il y en a encore 3, ça fait 111 points. Nuée des tombes, 111 points. Ensuite, four pour la forge ou pour la bouffe? Pour la bouffe. Non, je forge plus à minuit et demi, enfin à minuit et 11. Nuit des tombes, c'est bon. Charognard, ils sont pas encore sortis. Ça, y a pas. Chevalier Nécropole. Du coup, alors en option, il peut y avoir un champion en porte-étendard, un musicien pour 7 points chacun. Bannière magique, ça on rajoute pas. Il peut y avoir une arme lourde, des objets magiques. Donc ça, on va pas faire. Là, on va prendre l'arme lourde, je pense. C'est quoi? C'est Chevalier de la Nécropole. Il ressemble à ça. Évidemment, on n'a pas la photo de l'état-major, mais on va partir du principe qu'il a une arme lourde. Donc, on a un régiment de 6. C'est 54 points par figurine. Donc, 54 x 6. Plus 7 points musicien, 7 points porte-étendard, puis 7 points champion. Plus 3 points de l'arme lourde, ce qui nous donne un total de 348 points pour les chevaliers de la Nécropole. Chevaliers de la Nécropole, 348 points. Ensuite...
Ah, il reste 4 secondes. Je vous remets en pause, je vais éteindre le four et je reviens. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est parce qu'on a mal géré, là. Leur livre était mal fait, je m'attendais à ce que ce soit plus simple. C'est pour ça que je suis pas dans les temps. Les rôdeurs sépulcraux. Pareil, oula, alors attends. C'est quoi ça? Bon, ça c'est des règles spéciales, on va pas l'utiliser. En option, on va pas leur mettre. Donc c'est 52 points par figurine, par rôdeur sépulcral. Les rôdeurs, on en a 6. Donc 6 fois, moi j'ai dit 50, 52. Donc, 6 fois 52. Ça nous donne 312 pour les rôdeurs. Tac. Ensuite, Char, c'est pas encore sorti. Dragon, je les ai pas ici. Sphinx de guerre de Khemri. C'est 175 points pour le Sphinx de guerre. Et en option, il peut avoir 2 gardiens des tombes supplémentaires. Prendre d'art venimeux et rugissement ardent. Alors, ça va dépendre de comment il est monté. Donc là, par exemple, l'option de queue, que vous voyez pas, c'est la queue plate. Mais il peut y avoir également une queue avec un dard, comme un scorpion. Donc si la figurine a l'option du dard, je vais lui rajouter. Putain, qu'on est tordu la lance. Et si c'est la queue plate, je lui rajoute pas l'option. Et l'autre truc, c'était quoi? Rugissement ardent. Ça, à la limite, on peut le rajouter. Il a un truc chelou, là. Donc ça, on va le rajouter. Par contre, du coup, ça veut dire quoi? Là, il y a 2 gardes. Est-ce qu'ils sont comptés? Ah, ils sont déjà comptés. Donc tu peux avoir 2 gardes encore en plus. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que tu peux avoir encore 2 gardes en plus pour 10 points chacun. Mais a priori, il n'y en a que 2 dans la boîte. Donc ça, pour vérifier ça, on va aller voir vite fait dans mon gros listing, qui est ici, ici, ici et ici. Le Sphinx de guerre. Donc je me suis fait un gros listing avec toutes les images qu'ils nous ont filées. Enfin, sur leur site. Si on regarde ici, ce qui... Colosse, machin, s'en branle. Il est fourni avec 4 gardes des tombes équipées de lances. Donc il y en aura 4 dedans, pas 2. Donc il y en a 2 de base, mais il y en a 4 au total. Donc on va rajouter les 2. Tac et tac. Donc 175 points de base, plus 20 points des 2 gardes en plus. On va pas rajouter le dard sur celui-là, je pense. Ouais, le dard, je le mettrai sur l'autre. Donc ça, non. Et on va mettre le rugissement, par contre. Donc ça nous fait 40 points d'option, et on a 175 points de base, donc 215 points pour le Sphinx de guerre. 215 points. Il nous reste les gardes des tombes, qui étaient bien avant. Voilà. Gardien des tombes ici. C'est 10 points par figurine. Il y a également... L'unité peut avoir peut avoir des halbardes pour 1 point par figurine en plus. Donc on va avoir un régiment avec et l'autre non. On a 6 points pour un champion, 6 points pour un porte-étendard, 6 points pour un musicien. Bannière magique, on prend pas. Objet magique, on prend pas. Et règle spéciale, on prend pas. Donc on a 20 figurines par régiment. C'est 10 points par figurine. Donc on est déjà à 200 points. Plus 6 points champion, 6 points étendard, 6 points musicien, ce qui nous fait 18, donc on est à 218 points pour un des régiments. Donc 218 pour celui-là, et du coup logiquement 238 pour le suivant, puisqu'il a 1 point en plus par hallebarde. Donc, tac, je vais juste vérifier. Bien ça, ouais. Ok, et donc là par contre il va falloir que je modifie ça, et avec hallebarde. Et là, je vais mettre avec arme de base. Et du coup, dans mon listing, il faut que je corrige les noms. Tac. Avec hallebarde et avec arme de base. Tac. Ok. Du coup, ça c'est tout fait. Il nous reste
le Nécrosphinx. Ah, vas-y là. Tac. Fatigué ce soir, pas de soucis. Réveil le matin, 15h. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais clairement, en termes d'énergie, les fours comme ça bombarde. Hein. Le Nécrosphinx, il est où? Nécrosphinx, il est là. En option. C'est quoi tout ça, ça, on s'en fout. Option, il peut prendre un Darvé minimeux, donc c'est ce que je disais, c'est selon la sculpture. Je crois qu'on la voit sur le Sphinx, justement. Voilà. Donc là, on a l'option avec le dard, que je vous disais tout à l'heure, et là, on a l'option avec la queue plate. Donc je mettrai une queue sur chaque Nécrosphinx et une sur chaque Sphinx de garde de Khemri. Tac, ça, on peut fermer. Donc là, on a 195 points pour le Nécrosphinx, et en option, il n'y a que le dard, donc il y en a un qui fait 195, et l'autre 200 points. Donc là, 100, ouais, on va prendre 195, et sur le deuxième, 200 points. On a déjà un total de 2131 points. Il nous manque le prêtre liche. Alors, il faut remonter. Prêtre liche, il est là. En option, il peut être monté. Alors, on va... Non, c'est pas un prêtre, je crois que c'est un roi des tombes. Ah non, c'est un roi des tombes qui est monté sur ça. Du coup, il peut être monté, donc ça, non. Un grand prêtre peut être sorcier de niveau 4. Non, on va pas le mettre niveau 4. Le magique, on comprend pas. Sorcier de niveau 2, c'est un prêtre mortuaire. On va peut-être prendre on va en faire un prêtre mortuaire, hein, regarde ça. Une petite liche, là. On va en faire un prêtre mortuaire, donc niveau 2, 30 points. Pas d'objet magique. Et il fait 100... Ah non, il fait que 55 points. Bah, on va pas prendre un prêtre mortuaire, hein. C'est pourri, les prêtres mortuaires. Bah, on va juste prendre un grand prêtre. On va pas le mettre niveau 2, niveau 4 ou je sais pas quoi. C'est un grand prêtre de 140 points. Là. Et du coup, il nous reste plus que les rois. Donc le roi, je sais pas comment ils ont foutu ça. Héros royaux. Monarque. Alors, les monarques, les rois et tombes, c'est 160 points. Les princes, 90. Et ça, c'est les options. Alors, dans les options, on a celui-là. Celui-là, il a une épée et un sceptre. Et une espèce d'armure. Donc, arme de base additionnelle. Est-ce qu'on compte ça comme une arme de base additionnelle? Il est censé avoir une arme de base et armure lourde. Donc, le sceptre, est-ce qu'on comprend comme une arme additionnelle? On va lui mettre comme une arme additionnelle. Donc, 3 points. Ça non, ça non, ça non, ça non. Bouclier, il en a pas. Peut-être monter, non. Objet magique, on prend pas. Objet, ça, on prend pas. Donc, il y aura juste l'arme de base additionnelle. Donc, 160 points de base, plus 3 points de l'arme additionnelle. 163 points pour celui-là. Ok. Ensuite, on a du coup, le roi des tombes qui va être sur le sphinx de guerre de Khemri. Qui ressemble à ça. Donc, ça va être ce roi des tombes là, qui a une hallebarde, du coup. Puis c'est tout. Donc, lui, il fait 160 points, plus la hallebarde, donc 163 points. Et il est monté. Il peut être monté, donc 130, page 131. On est où là? 26. Peut dézoomer là. Alors, monture personnage, roi des tombes peut être sphinx de guerre de Khemri, roi des tombes uniquement. Page 143. Mais tu te fous de ma gueule, putain. Donne-moi juste la liste de points, bordel. Putain, on se croirait dans un livre dont vous êtes le héros là. Faut aller vous rendre page 143. 143, ici. Du coup, il faut juste rajouter 175 points. On avait dit qu'on mettrait le dard venimeux sur celui-là. Donc là, on a 180 points. Et on va lui mettre ça. Donc on a 200 points du sphinx de guerre de Khemri. Donc 200 points pour celui-là. Et on retourne au prêtre. Pas au prêtre, au roi. Là, 200 points. Donc 360 points pour le roi des tombes. Et on avait dit 363 points pour la hallebarde. Donc celui-là, 363 points.
Et il nous manque plus que Cetra. Cetra n'a pas sa règle ici, mais il l'a dans l'Arcane Journal ici. Cetra fait 445 points. Et en option, il n'y a pas d'option. J'ai pas l'impression. Mario, machin... Non. Du coup, ouais, 445 points pour Cetra. Et c'est marre. Ce qui nous fait un total de 3242 points et 68 figurines. Si ça a bien fonctionné, si ça a bien tout pris en compte. Ok. 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 Ok, ça a tout pris en compte. Et bah du coup, voilà, c'est ça. 68 figurines pour un total de 3242 points. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc on a terminé le listing des rois des tombes pour Old World. C'est quand même vachement plus rapide que sur Battle. Hein. Et du coup, pour l'instant, je n'ai rien à mettre en possédé. J'en ai qui attendent, notamment tous ceux qui sont dans la boîte de set de base. Mais vu que je les ai pas encore physiquement chez moi, comme je vous ai dit, c'est un ami qui me permet d'échelonner l'achat. Du coup, tant que je les ai pas chez moi, je les valide pas comme quoi je les possède. Donc voilà. Ok, Marguerite, oula, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, on va se laisser là-dessus, les amis. Ça a été un petit live rapide, mais au moins on a terminé le listing Gold World des rois et tombes. C'est cool. On se refera un petit live comme ça, impromptu, je sais pas quand, pour faire la partie bretonienne. Parce que pour l'instant, il n'y a que deux armées officielles qui sont sorties, les rois des tombes et les bretoniens. Donc on a fait la moitié. Et mais je sais pas quand on le fera, ce petit live. Mais en tout cas, ce sera un petit live impromptu, puisque c'est des lives assez courts, vu qu'il n'y a pas grand chose à mettre encore pour l'instant. Mais voilà. Donc on va s'arrêter là, parce que je crève la dalle et que bah ça va refroidir. Et du coup, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ces deux lives avec moi ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit sur la peinture ou sur ce listing, même s'il a été super speed, parce que j'ai dû rusher. Et donc voilà. On est quoi? On est mercredi. Donc demain, il y a deux lives. Et ben, on repart sur du Warhammer demain encore. Putain, deux jours full Warhammer, dis donc. 3 jours même, s'il y a le mardi. Donc demain, entre midi et 14h, ça va être live listing, justement. Mais cette fois, on va repartir sur Battle et on va attaquer les orques et gobelins. On va voir un peu où j'en étais et tout, parce que ça remonte à longtemps, donc je me souviens plus exactement. Voir un peu là où j'en étais, mais je suis quand même pas mal avancé de mémoire. Et du coup, après, de 18h à 20h, ça sera live peinture, où on continuera les rois et tombes, mais on attaquera du coup un nouveau lancier. Voilà. C'est des plus forts que moi. Donc voilà. Merci pour tous les amis. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain. Et puis, voilà. Allez, à la revoyure. Et merci pour tout. Ciao.